les attentats du 11 septembre, le World Trade Center. Vous en pensez quoi? Pour moi, c'est forcément Israël. Voilà, faut le savoir. C'est ça. Non, mais c'est pareil, il y a eu plein de trucs qui ont été dits sur le 11 septembre, mais pour moi, le seul truc probable, c'est que ça a été plus ou moins... je pense qu'un truc pareil, ça peut n'être qu'anticipé, il peut y avoir que des signes du côté des services de renseignement. Ouais. Et après, j'ai pas envie de croire que les services de renseignement ont complètement ignoré ce qui allait se passer. En fait, il y avait un problème aux États-Unis à l'époque. Déjà, tu avais la rivalité entre la CIA, la NSA et le FBI. Et en fait, le problème, c'est que et ça, c'est des sources officielles, hein, c'est pas moi qui le dis. Tu avais notamment la NSA à l'étranger, donc qui avait prévenu qu'il y avait un risque d'attentat sur le sol américain, et notamment avec des avions. Voilà. Donc, bon, à l'époque, on pensait plutôt au détournement d'avions, parce que la mode, c'était on détournait un avion, on se posait dans un aéroport comme à Marseille. Et ensuite, le Léger Paris, ouais. Voilà, c'est ça. Mais il y avait ce truc-là. Et en fait, le problème, c'est qu'il y avait une rivalité entre la CIA et le FBI à l'interne, c'est-à-dire dans les États-Unis. Et en fait, la NSA a transmis à la CIA, mais la CIA n'a pas transmis toutes les infos au FBI et réciproquement. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait une rivalité entre les services, qui est d'ailleurs un problème récurrent aux États-Unis, même sur les enquêtes criminelles. Comme il y a des rivalités, en fait, chacun voulait montrer au chef d'état-major américains qu'ils étaient les meilleurs. Donc, en fait, ils cachaient des infos les uns aux autres. Mais c'est un peu, tu vois, c'est un peu le je m'en foutisme, c'est pas encore arrivé, donc ça n'arrivera pas. Il y a le côté aussi, on est le pays le plus puissant du monde, donc il ne peut rien nous arriver. C'est un peu à l'instar de Pearl Harbor. Hein. Pearl Harbor, pour la Seconde Guerre mondiale, c'est un peu dans cette vibe-là. Il y avait des alertes, mais ils se sont dit non, ils n'oseront pas nous attaquer, nous. Et il y avait un peu ce côté-là aussi aux États-Unis, un peu comme d'ailleurs, mais ce n'est pas le débat sur le 7 octobre en Israël, où l'Égypte notamment avait alerté et les services israéliens ont ignoré en se disant non, notre dôme de fer ou je ne sais pas quoi est trop puissant, ils n'oseront pas. Voilà. Il y a un peu de négligence, un peu d'on laisse faire. Après, la théorie qui consiste à dire les Américains l'ont voulu, pour moi, c'est absurde. Hein. Tu tues pas sur un complot 4000 personnes en disant pour une guerre, quoi. Pour une guerre, tu fais quoi? Ben, tu fais sauter un dépôt de. À la limite, si tu as envie de faire un complot, tu fais sauter un dépôt de pétrole au Texas, dans le désert, et tu dis c'est les talibans. Voilà, c'est les talibans. Et tu déclenches la guerre sous ce prétexte-là. Ou alors tu inventes un prétexte fallacieux. On va y venir pour l'Irak dans un des prochains, selon moi, des vrais complots. Donc, il y a pour moi ce truc-là, il y a un peu négligence, incompétence. Après tout, on est trop fort, donc on est intouchable. Pour moi, il y a plusieurs facteurs, encore une fois, qui amènent à ce truc-là, quoi. C'est toujours. De toute façon, quand il y a un drame, c'est qu'il y a forcément des erreurs. À un moment donné, s'il n'y avait pas d'erreur, il n'y avait pas de drame, quoi. Moi, c'est ce que je pense. Après, dites-moi, vous, ce que vous en pensez. Après, c'est pas impossible qu'ils aient réfléchi de la manière suivante, c'est-à-dire qu'ils ont vu le truc venir, ils se sont dit, bon, ils vont peut-être le faire, peut-être pas, mais s'ils le font, bah, tout compte fait, c'est pas plus mal, on va les éclater, quoi. Oui, surtout qu'à l'époque, c'était pas la mode, si on peut parler comme ça, d'envoyer des tours, des avions contre des tours. À l'époque, encore une fois, c'était récurrent, hein, c'était pas un phénomène rare. On détournait un avion, on disait au pilote de se poser dans un aéroport quelconque et on négociait rançon, échange d'otages, machin. En fait, ça s'était jamais fait d'envoyer comment dirais-je, d'envoyer des avions contre des bâtiments, quoi. Et donc, il y a aussi ce truc-là. À mon avis, c'est vrai, ils ont plusieurs. Bon, on les laissera faire un détournement. À la limite, il y aura peut-être un ou deux morts dans les attaques pour reprendre les avions. Et après, on pourra justifier une attaque. Ça, c'est pas impossible.
à mon avis, ils n'avaient surtout pas prévu qu'ils allaient se cracher contre 2 tours, quoi. Après, ouais. En bon complotiste, il faut aborder le cas Larry Silverstein. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ce mec a eu de la chance, du pot. Est-ce que tu connais Larry Lachance, Umberto? Non, je ne connais pas, pour le coup. Ah, c'est vraiment quelqu'un qui avait la baraka, quoi. Ouais. La veine. En gros, c'est un... Je sais pas trop s'il est... En gros, c'est quelqu'un qui avait une entreprise d'immobilier, globalement, c'est ça, hein? Ouais, c'est un espèce de magnat de l'immobilier, ouais. Qui est de la communauté de Lumière. Et en gros... Qui était le proprio des tours, il me semble. Mais depuis pas si longtemps que ça. Et en gros, il avait décidé d'assurer ses tours quelques temps avant. Et le jour même, il devait être présent dans la tour, mais il n'y était pas. Mais il était à la maison. Ouais, c'est ça. Et du coup, je crois que c'est la personne qui a gagné le plus de thunes possible d'un dédommagement d'une assurance. Ah, ça, parce que du coup, il a... du coup, je te fais pas un dessin. Parce qu'en plus, c'était assez incroyable, c'est que dans son assurance, il y avait les trucs anti-terrorisme, machin truc, enfin tout un tas de trucs précis. Ce qui fait qu'en gros, il a pu maximiser à fond le truc. Après, ce qui peut s'expliquer aussi pourquoi il a assuré par rapport sur tout ce qui est attentat terroriste, parce qu'en fait, c'est un truc qui est moins connu, mais je crois que dans les années 90, il y avait déjà eu un attentat en bas du 11 septembre. Je crois que c'était dans le parking ou que sais-je. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Des 90. C'est ça. Du coup, ça peut aussi expliquer ça, parce que c'était un peu une cible un peu évidente. Ouais, c'est ça. Il y avait ça, ouais. Il y avait, après, dans la même vibe d'assurance et d'oseille, il y avait un fait que certains ont pris, mais qui en fait est récurrent. C'est que le jour d'avant, il y a des traders à Wall Street qui ont shorté, ça veut dire parier à la baisse, sur les actions d'American Airlines. Et American Airlines, c'est la compagnie. C'est les avions qui ont été détournés. Voilà. Mais ça, encore une fois, c'est un truc qu'on utilise pour expliquer que, mais en réalité, des actions qui sont shortées, il y en a tous les jours. Il y en a tous les jours. Donc voilà, mais ils ont pris aussi cette donnée-là pour dire, en fait, c'est un complot, machin. Alors qu'en fait, c'est une récurrence. Donc voilà, donc c'est un peu moi, personnellement, le 11 septembre, pour l'ensemble des théories, moi, je placerais plutôt en délirant. Moi, je le mettrais dans débat. Débat, ouais. Et toi, Corin? Je sais pas trop, je dirais quand même. Franchement, j'ai vu des théories qui sont quand même assez délirantes. Hein. Ouais. En fait, on n'en est pas au chemtrails qu'on va voir plus tard. Non, mais attends, moi, le 11 septembre, je connais des gens qui t'expliquent qu'en fait, les tours existent toujours, mais en fait, il y a des hologrammes à la place. Ou inversement, qu'en fait, ça a toujours été des hologrammes, et du coup, ils ont arrêté d'être affichés. Et franchement, c'est pas si rare que ça, des gens qui disent ça. Ou qu'en fait, c'est pas les avions qui ont fait péter le truc, et ça, c'est une théorie quand même qui est assez connue. C'est qu'en gros, en fait, ils ont utilisé des explosifs nucléaires, bon, évidemment pas avec la puissance du monde nucléaire, mais de manière pour faire en fait de la destruction de bâtiments. Parce que ça, c'est un truc qui existait dans les années 60-70, c'est qu'en gros, on utilisait comment ça s'appelle, la force nucléaire pour faire des grosses destructions, notamment pour faire un peu ce qu'on appelle du terraforming, etc. Donc il y a quand même beaucoup de théories qui sont complètement loufoques hein, quand même sur ce sujet. Ou des fois aussi que c'est Israël qui a fait le coup, des trucs comme ça, genre. Pour moi, c'est forcément Israël. Hein. Voilà, faut savoir. Ouais, bah du coup, je baisse en improbable si on met toutes les théories ensemble. Il y en a certaines qui sont même sectaires et d'autres qui sont, je pense, pas déconnantes quoi. Donc pour faire encore une moyenne, je mettrais improbable. Improbable. Je suis un putain de centriste. Exactement. Ça me rappelle les propos de quelqu'un.